Lundi 29 septembre 2025. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre la revue de votre quotidien national. Le sort. Nous commençons une semaine très douloureuse avec la disparition de notre collègue Aboubakar Traoré, du desk journaliste au desk économie, décédé dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 septembre 2025. Des suites d'une crise survenue à son domicile de Yirimajou, Aboubakar Traoré était l'une des voix marquantes du desk politique. Rigoureux, passionné et toujours engagé dans les débats, il avait su imposer sa plume et sa voix dans le traitement des sujets politiques, juridiques, de défense et de sécurité. Ces reportages, interviews et enquêtes resteront à jamais gravés dans les mémoires. Dors en paix, très chers collègues. Les ressortissants de la Confédération des États du Sahel, établis aux États-Unis, ont annoncé la couleur 3 heures avant l'intervention du Premier ministre vendredi dernier à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Une centaine de personnes constituées de Maliens, Burkinabés, Nigériens de la diaspora des 3 pays et d'autres nations africaines étaient rassemblées à quelques mètres du jardin du siège de l'ONU et de The Trump World Tower, l'imposant immeuble du président américain Donald Trump, pour manifester leur soutien à la Confédération de l'AIS. Après leur rencontre avec la diaspora de l'AIS, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a échangé avec la communauté malienne aux États-Unis, réunie dans la salle Grand Central B de l'hôtel The Westin. Environ 400 Maliens venus de plusieurs villes américaines ont assisté à la rencontre pour manifester leur soutien aux autorités de la transition. Parmi les sujets débattus figuraient les documents administratifs, à savoir la carte NINA, le passeport, l'attribution de parcelles, la création de réseaux d'investissement ainsi que les questions liées à la retraite. C'est sous un ciel nuageux dégageant de fortes chaleurs que le ministre de l'Économie et des Finances, Alucine Sanou, a procédé le samedi dernier à Samaya à la coupure du ruban symbolique du complexe nautique de la Direction générale des douanes. C'était en présence du directeur général des douanes, l'inspecteur général Amadou Konaté. La nouvelle infrastructure est composée de la brigade fluviale de Bamako et rénovée, d'un centre de formation nautique, d'un mess de douaniers ainsi que d'équipements nautiques acquis dans le cadre du renforcement de l'efficacité de l'ensemble des brigades fluviales. Le stade malien de Bamako, engagé en Ligue des champions d'Afrique, et le Djoliba AC en Coupe de la Confédération ont validé leur ticket pour le deuxième tour préliminaire. Cette double performance illustre les ambitions continentales des deux clubs phares de la capitale malienne. Les stadistes n'ont laissé aucune chance à l'AS Tempête Foucafa de Centrafrique qu'ils ont écarté avec un score cumulé sans appel de 7-0 de leur côté. Les Rouges ont dominé les Abia Warriors au terme d'une double confrontation bien maîtrisée. Merci de suivre notre site web à la www.lesor.fr ainsi que sur toutes nos différentes plateformes. Bon début de semaine à toutes et à tous. Qu'Allah bénisse le Mali. On se dit à ciao.